Je refresh et là je vois des confettis sur mon écran. Et je peux vous annoncer que j'ai le permis de conduire. Non mais toujours plus. Oh là là, mais cette coupe de merde. On en a marre d'être moche hein, sur cette chaîne. Bon, j'ai grave de trucs à dire là. Là... Waouh! Ok, je vais faire un petit récapitulatif. Putain, mais je suis blanche à cause de la lumière, mais c'est bien d'avoir de la lumière. Bon, nique sa mère, on s'en bat les couilles. Ok. Aujourd'hui, on est le jeudi 13 mars. Ok, non mais putain, je vais devoir tout raconter. Bon, on est le jeudi 13 mars 2025. J'ai actuellement 22 ans. Ok, 23 en septembre. Je suis vieille. Non, en vrai, non. Je me sens pas vieille et je me trouve pas vieille, mais vas-y, ça avance vite quand même. Et j'ai toujours pas le permis. Enfin... Bon, on va dire que, voilà, à mon grand âge, j'ai pas le permis. Et donc, après de nombreuses années de c'est quand tu passes le code, c'est quand tu passes le permis, je me suis enfin inscrite. Voilà, je vous dis ça, je parle de moi au passé, hein, vous avez compris. Donc... Attendez, en fait, attendez. Waouh, je suis choc barre. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, en août 2023, je me déterre à passer le code avec Ornicar. Donc je fais mon truc, je passe le code et en fait je voulais... Alors pas je voulais pas réviser mais je voulais pas réviser genre point par point. C'est super long, genre flemme de ouf. Donc ce que j'ai fait c'est que en fait je faisais des... J'ai l'impression que cette vidéo est tellement brouillon. Donc je faisais des examens blancs, enfin genre je faisais comme si je le passais quoi. Des examens blancs avec réponse et sans réponse, j'en faisais plein. Au bout de un jour de révision ou deux, j'ai dit à ma mère... Vas-y, je passe le code. Évidemment, je ne l'ai pas eu. Voilà, j'ai fait genre un truc en mode 11 fautes. Non, 9. Non, pardon, j'ai menti de ouf là. J'ai fait 9 fautes. Bon, franchement, c'est la même chose. J'étais outrée, mais en même temps, frère, genre, j'ai même pas vraiment révisé, tu vois. Je l'avais un peu là, parce que je me suis dit, je suis nulle ou quoi? Enfin, genre, 9 fautes, c'est genre abusé. Enfin, bon, bref. Après, pour ma défense, la série que j'ai eue, c'était une dinguerie. Genre, vraiment, tous les gens avec qui j'étais, ils sont sortis en mode... Ok, bref, je rentre chez moi, je révise genre en mode toute une journée et je le repasse le lendemain. Je me dis non mais frère, c'est trop. J'arrive là-bas, 6 fautes. Là je me dis frère, ça se fout de ma gueule. Donc je le dis à ma mère en plus qui me regarde en mode tu veux pas juste genre réviser et arrêter de casser les couilles. Donc je me remets en question, je révise. Petit update, on est le 24, donc le jour même, il est 10h30. Je me suis levée à 9h30, donc à 16h15, je passe The Code of the Route. Donc là, on va faire une petite session vite fait pour voir. J'en ai pas fait pendant 2 jours. Hier, j'en ai fait, hier soir, j'en ai fait 3. J'ai fait 6 fautes sur 40, après j'ai fait 4 fautes, et après j'ai fait 4 fautes aussi. Donc là, je vais en refaire avec vous. Je révise genre une semaine je crois, genre je me laisse une semaine parce qu'en fait je voulais l'avoir vite, genre c'est bon tu vois, genre c'est bon frère, c'est pour ça j'ai forcé de ouf alors qu'en vrai j'avais pas tant révisé et voilà quoi. Je fais une semaine, je le passe. Ok, je prends mon iPad pour filmer. J'ai les résultats, je vais voir en direct. C'est sûr, je le dis, j'ai trop peur de qu'on me mette un revers mais je sais que je l'ai, vraiment je sais que je l'ai. J'ai fait une faute. Wow! Et là, je suis obligée de sortir ma joie parce que je peux pas le dire. Pourquoi j'ai fait ce choix? Ah si, je vais le dire à mon père. Allô? Je te rappelle pour te dire un autre truc. Du coup, j'ai mon code. Ah, c'est cool. Et ouais, je l'ai passé là tout à l'heure. Une faute, je l'ai. Victoire! Donc, c'est donc en août 2023 que j'ai mon code avec une faute. On oublie les deux autres... Les 2 autres passages avant, quand on me demande combien j'ai fait de fautes au code, j'en dis qu'une. On me demande jamais combien de fois je le repasse. Si on me demande pas, moi je dis pas, hein. Je vois pas le... je vois pas. Bref, trop super génial, nice. Et là je me dis, ok, faut que je m'inscris à la conduite. Je m'inscris, et c'est là, je vous ai dit que j'étais un peu choc-barre. Je m'inscris le 15 mars 2024. Aujourd'hui, on est le 13 mars 2025, c'est même pas fait exprès. C'est ouf ou quoi? Non mais c'est fou en vrai. Donc je suis choc-barre. Bref, c'est fou. Je m'inscris à la conduite. Et là, ce qui m'énerve un peu, c'est que j'avais fait une vidéo que j'ai perdue. Genre en mode de...
On sait pas, elle a disparu, elle s'est supprimée, j'en sais rien. Elle a pris sa voiture, elle s'est cassée elle aussi. Donc j'ai perdu, mais j'ai quand même quelques rushs, quelques moments. En route pour ma première heure de conduite, je suis absolument pas stressée. Je sais pas si soit juste je suis pas stressée, soit enfin, je capte pas ce qui se passe. Bon, par contre, je suis un peu en retard, bof. Je viens de partir de chez moi, il est genre 50, ça va. Enfin, en fait, je sais pas encore si je suis en retard, mais voilà. En tout cas, il fait super beau, petit outfit of the day. J'aime bien, sympa. Et ouais, j'ai hâte de voir. Je crois la première fois. J'utilise que le volant, si mes calculs sont bons, donc à voir. Ça devrait pas être trop compliqué, je sais pas trop. En plus, je suis avec une meuf, donc ça me rassure. Non pas que je suis pas à l'aise avec un mec, mais je sais pas, les meufs, j'ai l'impression qu'elles sont plus gentilles et plus pédagogues. Ce qui veut absolument rien dire. Hein. Et bon voilà, du coup, je vous tiens au courant après. Putain les gars, j'allais vous faire un débrief, mais en fait l'auto-école m'a rappelé en me disant qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté. Du coup, si je voulais venir faire une heure de plus, j'ai dit bah oui, grave. Du coup là j'y retourne. Putain, il doit y avoir grave dedans, vous m'entendez pas je pense. Du coup bah go. Mais sinon, mini rapport de ma première heure, bah j'ai appris tout ce qui était volant et tout. J'ai appris à démarrer, le truc que j'ai jamais réussi à faire. Là du coup j'ai réussi. Toutes les personnes qui ont essayé de m'apprendre à démarrer m'expliquaient très très mal, je trouve. En tout cas. Et sinon, ouais, en plus, ma monitrice, elle est trop sympa. Du coup, c'est trop cool. Du coup, j'y reviens. Oh, je suis dead. J'ai la flemme de la tenir. Oh non, c'est pas ouf ça. Bon, du coup, double débrief du coup. Alors, pendant la deuxième heure, j'ai conduit. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être éclatée. Je sais pas, genre mes yeux ils sont super fatigués. Du coup, pendant la deuxième heure, j'ai conduit. Je pensais vraiment que j'allais pas y arriver, enfin genre j'ai conduit sans aide en mode je passais les vitesses et tout, j'ai fait jusqu'à vitesse 1 et 2, je suis près de vous là. Du coup ouais voilà, en vrai c'était plutôt cool, j'ai hâte de continuer. Dans 2 jours j'ai ma troisième heure du coup, puisque ma deuxième je l'ai déjà eu maintenant là. Mais en fait je vais vous dire en tout ce que j'ai fait sur mon appli là, parce que du coup t'as une appli où t'as tout. Ok, du coup ce qu'on a vu, installation de rétro-clignotant, regard volant, explication chaîne cinématique, démarrage, arrêt, manipulation levier et passage jusqu'à la 2. Et du coup les trucs qu'elle a à dire sur du coup ma conduite entre guillemets. Finalement... Non. Mon chat est en chaleur. Du coup elle me montre son trou de balle. Mais bref. En plus ce qui est drôle c'est que César s'en va les couilles d'elle. Par contre j'espère que t'as pas mangé l'éponge qui était par terre là. Y a plus. Non. À chaque fois que je parle, si tu fais ça on va pas s'en sortir. Bah oui, t'es mal à l'aise, tout le monde est mal à l'aise, arrête. Allez. Attends, bref, je filme avec mon tel parce que ma caméra elle a plus de... Arrête. Mais du coup, observation... Anna, je vais m'en aller. Je m'en vais. Regardez-le quand il s'en bat les couilles. Tu t'en fous, hein? Bah oui, t'es amoureux de moi. Du coup, il faut pas que je tienne le volant trop fort parce qu'apparemment je le tiens fort, alors j'avais pas capté. Enfin, je remarque pas trop. Faut que je garde le pied au sol quand j'embraye. Et... Ah oui, pas que je freine avec le pied gauche. Ça, genre, je l'ai souvent fait parce qu'en fait, je trouve ça tellement bizarre de lâcher l'accélérateur en mode vas-y, tranquille, tu peux le lâcher. Du coup, voilà. Donc, en vrai, non, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Quand j'ai conduit, je me suis dit, je vais avoir trop de trucs à regarder. Mes pieds, la route, le volant, le compteur de tours, là, bref. Et en fait, non. Donc, c'est bon. Du coup, ouais, j'ai hâte jeudi. Et après, je crois, à partir de la semaine prochaine, tous les mardis jusqu'à la fin de mes heures, ben, j'ai des heures de conduite. Du coup, c'est bien. Genre, d'avoir tout le temps, je me dis comme ça, j'ai pas de trou, j'ai pas de moment où, genre, c'est pas bon, quoi. J'ai pas le temps d'oublier, je pense. Donc en vrai, c'est trop cool. Et si ça continue comme ça, normalement, jusqu'à cet été, c'est bon. Voilà. Ouah, les gars, faut que je vous fasse des updates de fou là. J'ai pas mon trépied, j'ai la flemme de le prendre, donc vous allez. Attendez, je vais essayer de vous poser. Ah putain, j'y arrive pas. Ah si, je sais, vous allez être dans mon soutif. Mais non, genre ça marche. Putain, je suis trop une machine. Bref. Beaucoup d'updates à faire là. Alors, du coup, ouais, on est le 15 mars. J'ai eu mes 2 premières heures de conduite, donc ça, je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai eu une heure de conduite hier avec une nouvelle monitrice. Alors, du coup, je vais donner un peu mon avis par rapport aux monitrices et aux moniteurs que j'ai. La première, on va l'appeler Ange. Trop sympa, trop chou, très drôle, très bon délire. On dirait que je parle d'une meuf que j'ai vue en soirée, mais non. Mais en mode, elle me laissait faire, elle me faisait confiance, elle était là. Alors ça, c'est ça le nom, mais on s'en fout, c'est pas très grave. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Deuxième, très sympa aussi. Juste en fait, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est alors tu verras, moi, ma manière de fonctionner, c'est que je vais tout dire à haute voix. Je me suis dit tranquille comme la première. Non. En fait, la deuxième qu'on va appeler Péon, voilà, on va l'appeler Péon. Ben, en fait, ça m'a.
Il y avait trop d'infos. Exactement comme là, dans mon cerveau, je me suis rappelé de tout ce qu'elle m'avait dit, il y avait trop d'infos. En fait, j'arrivais pas à tout coordonner parce que, comment dire, vu qu'elle me disait les trucs au fur et à mesure, ben en fait, je faisais comme dire ah oui, ah oui, ah oui, et du coup, tout se désordonné. Par exemple, en gros, mais vraiment, je rigole pas, elle parlait comme ça, d'affilée. Elle faisait ok, du coup là on va aller tout droit, ensuite on va tourner à gauche. Du coup, pour tourner à gauche, on fait rétro, rétro, clignot. On embraye, attention, on change la manœuvre. Et en fait, d'affilée et à l'infini, à l'infini. Du coup, en fait, ça me perdait plus qu'autre chose. Du coup, voilà, avec elle, j'ai fait 1 heure. Ouais, c'est ça, j'ai fait 1 heure. Et ensuite, du coup, j'étais censée avoir rendez-vous mardi pro. Et là, tu sais pas qu'on m'appelle aujourd'hui et qu'on me dit, ouais, il y a eu un désistement, est-ce que tu veux venir à 19h? Je dis, ben ouais. Du coup, dans la semaine, j'ai fait 4 heures. Trop bien, je suis trop contente. Alors que j'aurais dû en faire seulement 2. Donc, j'ai doublé mes heures. Mais du coup, là, j'ai eu encore une autre monitrice. Je sais même pas son vrai blaze. On va l'appeler Polaire, voilà. Et Polaire, c'était une meuf, c'était une vieille, voilà. Je me suis dit putain et tout, elle va être trop chiante. Alors en soi, non, elle était pas chiante, mais elle était un peu, elle était hyper sympa et tout. Genre, je l'ai préférée à Pain qui vraiment me... En fait, je l'adorais, mais elle était trop... J'avais trop d'infos. Alors qu'elle, elle était plus douce, elle me laissait faire. Juste, des fois, elle était en mode... Elle me touchait le volant et tout parce qu'elle avait peur. Une vieille. Vous me direz. Mais du coup, voilà. Sinon, j'ai trop kiffé. Donc là, ce que j'ai fait dans mes 2 dernières heures, ouais, j'ai été en vitesse jusqu'à 4. Là, aujourd'hui, j'ai été jusqu'à 6. Du coup, j'ai fait le max. Et puis, ouais, globalement, en vrai, je m'en sors vraiment bien. Et puis, j'ai capté quelque chose qui a débloqué un truc dans mon cerveau. En fait, je pensais qu'on devait, par exemple, pour le démarrage, on doit embrayer, rester à la moitié pour que ça s'enregistre et ensuite lâcher. Et en fait, je pensais qu'on devait faire ça à toutes les vitesses. Et en fait, d'un coup, j'ai dit, mais est-ce qu'il faut à chaque fois bloquer pendant 3 secondes? Et elle m'a dit, mais non. Et j'étais là, mais d'accord. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand je changeais les vitesses, j'étais là genre hop, 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 hop. Et du coup, bah, c'était beaucoup plus simple. Et même elle me l'a dit, elle m'a dit ah ben voilà, même tes démarrages, ils sont beaucoup plus... ils sont smooth, quoi. Du coup, voilà, trop cool. Genre là, je pense pas que je peux encore conduire toute seule. Enfin, en soi, oui, je peux. Je pense largement que je peux. Juste, si jamais d'un coup, il y a quelque chose et que j'oublie un truc ou quoi, je vais pas paniquer, mais genre, je vais pas y arriver toute seule. Mais je pense que en vrai, 1 séance ou 2 grands max, je pense que je peux conduire toute seule et ce sera juste de la répétition. Donc voilà, en vrai, ça avance plutôt vite. Je me dis, en 1 semaine, j'ai fait 4 heures. C'est grave cool. Moi, je me souviens qu'on m'avait dit, ouais, je galère à avoir des rendez-vous. Il y a des gens, je sais qu'ils galèrent vraiment à avoir des heures de conduite dans le mois, quoi. Moi, déjà, j'en ai posé sûr et certain tous les mardis jusqu'à mes 26 heures, là. 24, je sais même plus combien c'est, 26, je crois. Et au final, je leur ai dit, du coup, n'hésitez pas à m'appeler parce que ben, moi, j'habite à côté, donc je peux venir à n'importe quelle heure et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, je pense qu'ils vont faire ça plus souvent. Et je pense qu'en vrai, mon permis, je vais l'avoir en beaucoup moins de temps que prévu. Et ça me réjouit. Donc, ça, c'est cool. Mais donc voilà, je passe mes petites heures de conduite à Pau. Zim zam zoom, c'est sympa. J'avais une bête d'auto-école, des bêtes de moniteur, je kiffais trop, c'était trop bien. Je conduisais une petite mini comme ça, bam bam, c'était trop bien. Et franchement, ça allait. Je pense que j'étais plus chaud que ce que je pensais. Après, j'étais pas monstrueuse non plus, je suis pas Charles Leclerc, mais pas mal. Je fais mes trucs et tout. Et là, on me dit quoi? On me dit, en septembre, tu passes le permis. Après, mais... Donc 6 mois de conduite, je sais pas ce que c'est la norme. Mais après en plus 6 mois, oui non. Moi j'avais tout le temps des heures, genre vraiment je pouvais faire plusieurs fois dans la même semaine, plusieurs séances. Alors que bah, j'ai beaucoup entendu que c'était très compliqué pour certaines personnes de faire rien que plusieurs fois dans le mois, quoi. Moi c'était vraiment toutes les semaines minimum. Donc après 6 mois de conduite, on me dit tu passes le permis. Moi je me chie dessus. Je le dis à personne, ok? Personne, sauf ma mère et mon père. Bref, personne sinon. Même pas mon copain, je vis avec, ok? J'étais stressée comme ça, j'avais le stress là, et je faisais comme si de rien n'était. Et moi je lui avais dit quoi? Que j'avais un rendez-vous, je sais plus, au dentiste. Non, bon bref, je sais plus. Je lui dis j'avais un rendez-vous et tout. En plus il faisait que me dire ouais tu vas passer le permis, j'étais en mode... Non. Bon les gars, ça fait longtemps, je vais me rapprocher, parce que je me chie dessus. De merde. Attendez. Demain, je passe le permis. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'ai pas filmé toutes mes heures de conduite en fait. J'ai filmé genre ma première heure. Et je crois que c'est tout. Enfin, mes premières heures en tout cas. Mais là, ça y est, je vais passer le permis demain. En fait, je sais pas comment dire. Personne n'est au courant. Donc Kenny là, il est dans le bureau. Donc faut que c'est pour ça que je parle pas fort. Je vais quand même me rapprocher. Mais ouais, je passe le permis demain à genre 15h. Je jure que je sais pas si je vais l'avoir. Enfin, en fait, le truc c'est que en vrai, j'ai les capacités, genre, mais de fou. Mais genre, j'ai trop peur
qu'on me freine. Enfin non, je sais pas en fait. Les trucs où vraiment je peux vraiment faire des erreurs, c'est les angles morts quand je change de fil. J'oublie tout le temps de les faire. C'est mon placement, faut que je sois bien à droite dans les ronds-points, mais bon ça en vrai ça va. En vrai je sais pas. En vrai j'ai aucune idée de si je vais l'avoir ou pas. J'ai bien révisé les questions. En vrai je les connais toutes et tout. Aux questions de sécurité et de truc là, bon bref je sais plus comment ça s'appelle. Les questions je les ai, l'installation je l'ai. En fait faut que je me dise que c'est 30 minutes et que c'est pas long. Et en vrai c'est même pas 30 minutes parce que en enlevant l'installation, l'explication, la manœuvre, les questions, je pense que t'as bien 10 minutes au cumul. Donc limite tu conduis 20 minutes. Les gars c'est rien, j'ai l'habitude de conduire genre 2 heures. Après mon problème c'est que j'ai l'impression de toujours ne plus savoir conduire la première heure. Le permis c'est 30 minutes, j'ai pas le temps de m'adapter en fait. Donc faut que je sois carré. Et ouais, en vrai je sais pas quoi. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Faut que je parte du principe. J'ai vu quelqu'un... Attendez, vous avez un petit truc. J'ai vu quelqu'un dire un truc super smart, donc je vous le partage. Mais c'était en mode, ton permis, dès que tu rentres dans la voiture, tu l'as. Tu as ton permis. Le tout, c'est de le garder jusqu'à la fin. Et je trouve ça mieux de penser comme ça, plutôt que, ok, j'ai pas le permis, il faut que je fasse tout pour l'avoir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, en partant de ce principe, ben, tu peux faire un peu des dingueries en te disant, ok, faut tout que je fasse, faut que je sois au max pour l'avoir. Alors que si tu te dis, ok, je l'ai déjà, ben, tu vas plus la jouer safe et tu vas te dire, ok, comme je l'ai déjà, je vais faire doucement, je vais tout faire pour le garder et donc vraiment jouer plus sur le truc de faire attention. Et sur le principe, c'est ça le permis, c'est faire attention. Ils jugent pas comment tu conduis, ils jugent ta sécurité. Genre c'est le truc le plus important. En vrai, là où j'ai du mal, c'est genre les angles morts. Et en fait, je me précipite un peu trop. En fait, il faut vraiment que j'apprenne à aller doucement. Et au pire des cas, enfin, pas aller doucement, mais à décortiquer ce que je fais. Et au pire des cas, je perdrai du temps sur l'examen. Je m'en fous en fait d'aller... Ça sert à quoi d'aller vite? Ils veulent pas que tu ailles le plus vite d'un point A à un point B. Ils veulent juste que tu prennes ton temps et que tu sois en sécurité dans la voiture. C'est juste ça. Donc en vrai de vrai, il y a moyen que ça passe. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'avoue, je sais pas trop comment réagir. Je vais voir. Faut que je vois demain. Quoi? Tu m'as fait peur, wesh. Tu veux que j'ouvre? Ah mais non, c'est des petits moucherons. Donc voilà, je vous reprendrai après. Mais là, il faut trop que je l'ai. Il faut trop que je l'ai, c'est hyper important que je l'ai. Faut pas non plus que je me mette la pression. Quand même si je l'ai pas, c'est la mort. Mais il faut que je parte du principe que je l'aurai. Si j'y crois. Et ma monitrice m'a dit, pour ton cas précisément, c'est que du mental et de la concentration. Tout le reste, tu l'as. Donc, faut que je me concentre. Faut que je me concentre. Donc voilà, on va se dire à demain. Et voilà, je croise tellement fort les doigts. C'est la surprise. Bisous. Le permis se passe, donc je passe le permis à Pau, à l'Escar. Donc c'est une ville à côté de Pau. C'est une ville qui pète les couilles de ouf. Genre vraiment c'est le pire endroit pour passer son permis. Ok, je vous fais la scène, je passe mon permis. On est genre à... Ça dure combien de temps déjà? J'ai oublié, genre j'ai forgot. Ça dure genre 30 minutes le permis? 20 ou 30, je sais plus. Bref, 20 ou 30. Bon bref. Fin du temps, on me demande une manœuvre, c'est garde-toi tout droit. Genre en mode juste, j'avance. Je me dis ok, je rentre dans le parking, je tourne à gauche, là le mec me freine. Donc je le regarde avec une envie de pleurer et de lui péter la gueule. Je le regarde, je lui dis... Enfin non, en fait je dis rien. Je dis rien, en mode juste j'ai fait... Oui. Et il me dit, c'est ultra dangereux ce que vous venez de faire. Ben, j'ai pas compris en fait. Parce qu'en gros je vous explique, je rentre dans un parking et là il y avait le magasin, le Aldi. Aldi, je vous déteste, voilà. Et en fait, moi, je passe comme ça. Et en fait, ici, derrière le magasin, il y avait rien. Mais vous voyez, c'est genre l'entrepôt, enfin, il y a rien. En fait, non, c'était pas l'entrepôt, c'était la suite du parking. Donc en fait, j'ai raté une priorité à droite. Du coup, comment vous dire que je ne l'ai pas eu. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma petite manœuvre simple comme bonjour en me disant bah je suis deg en fait. Voilà, j'ai envie de conduire avec mes pieds, j'en ai plus rien à foutre. Donc voilà, je ne l'ai pas eu. Super. Bref, on passe à autre chose, c'est pas grave, je me dis écoute ça arrive de le rater une fois en vrai, ça arrive. Je me dis ok tranquille pas grave. Là, je reçois un petit mail, on est toujours en septembre, fin septembre, je reçois un mail, ouais tu le passes en octobre. Quelle aubaine! Incroyable, j'ai une date genre un mois après, c'est une dinguerie. Alors, je me dis, pétage de plomb dans mon cerveau. Ok, donc là j'y vais, bam, l'Escar, centre d'examen, j'attends mon tour, je passe le permis.
je me fais freiner. Ah, je vous jure, c'était compliqué. Ouais. Je réexplique la situation. Tout se passait bien, évidemment. Nickel et tout. Et en fait, putain, mais ça pour l'expliquer, ça va être trop chiant. Mais en gros, on est dans une rue, une petite ruelle, genre les rues où on est à 30, vous voyez. Petite ruelle, moi je suis là. Et là, il y a une rue, ok? Mais pour moi, c'est une rue à sens unique. Donc en fait, là, je suis à un stop. Et la meuf me dit, oui, allez à gauche. Je me dis, bah frérot, c'est une rue à sens unique. C'est évident que je vais aller à gauche. Donc je me dis, on va pas me niquer, on va pas me la faire à moi. Si tu m'as dit à gauche, c'est pour genre la prochaine. Donc je passe à gauche, ça tout va bien. J'arrive, du coup, on se recentre, hop. J'arrive à un rond-point, ok? Un rond-point à genre 3 voies avec la mienne. Ma voie, le rond, un trait, et entre les deux, il y avait une maison. Enfin, genre une entrée d'une maison avec à l'intérieur un panneau sans interdit. Évidemment, c'est une maison. Bref, du coup, je m'insère dans le rond-point et je passe à gauche, vu que c'était l'instruction d'avant. Elle me freine. Pourquoi? En plus, je suis deg, j'aurais tellement pu me rattraper. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites là? Là, déjà, ça me tend. Et je lui dis, ben, genre en mode, enfin, je sais pas, enfin, bon, bref, je sais pas. Et elle me dit, vous avez pas vu le sens interdit? Si, mais il est dans la maison! C'est un piège, ça, je connais! Putain! Donc, évidemment, j'ai failli prendre un sens interdit et je me suis dit, putain, quand j'étais dans mon lit le soir comme ça, là, en train de être triste, je me suis dit, bah, tu vois, là, actuellement, à ce moment-là, j'aurais dû lui dire, bah, je me suis rendu compte de mon erreur, donc en fait, j'allais faire le tour du rond-point et repartir dans la bonne voie. Mais de 1, c'était trop tard, et de 2, je suis pas forcément sûre qu'elle m'aurait dit, vas-y, tac, vas-y, ok. Mais bon. Donc là, je me dis, envie de mourir, envie d'arrêter, envie de canner, en fait. Voilà. Je rentre chez moi. Et là, truc qui arrive dans ma vie, qui n'a rien à voir avec le permis, je déménage. Voilà. Pour, je l'ai déjà dit, je crois, dans une de mes vidéos, mais à cause de plein de choses. Donc, on déménage à Tarbes. Donc, une ville qui est pas très loin de Pau, mais je dois obligatoirement changer d'auto-école. Et de toute manière, bah, j'ai juste à passer le permis. Donc voilà. J'arrive à Tarbes, je fais ma vie. On déménage donc en novembre. Je fais mes trucs, zim zam zoom. On s'installe bien en décembre. Et en janvier, je me dis, bon, je vais me réinscrire quelque part. Voilà. Et ma cousine, qui, elle, avait passé le permis avant moi, cette connasse. Voilà. Alors je suis dégoûtée. J'aurais pu l'avoir avant elle tellement, parce qu'elle l'a passé en décembre. Si je l'avais pas raté 2 fois, j'aurais eu avant elle. Mais ça n'a pas été le cas, donc je suis deg. Bref, et elle qui a déménagé moult fois pendant son permis, elle m'a dit bah c'est hyper simple, t'as juste à transférer le dossier. Donc bon bref, je l'ai fait. Très bien, je me suis inscrite à son auto-école. En plus elle me dit, tu verras la meuf elle est trop sympa. Pardon. Non, c'est pas ce que j'appelle quelqu'un de trop sympa. Donc j'appelle la meuf de l'auto-école, je lui dis que je vais m'inscrire et tout machin. Elle me dit après... En fait je la voyais réticente, j'étais là, oh mais accepte-moi. Genre elle me dit oui après bon faut vraiment être sûr quand tu passes le permis parce que bon il y a pas 50 000 dates et tout. Je lui dis non mais franchement moi c'est ok et tout. Bref je lui raconte ma vie. Et d'un coup dans l'appel, j'étais même pas inscrite encore, elle me dit ok ben j'ai une date fin janvier genre. Ah d'accord, bah ouais, top. Et du coup, hôtel, j'étais là. Ah mais oui, non mais pas de problème, moi y a pas de souci. Je me chie dessus quand même. Parce que je me dis, pas la même voiture, pas la même ville. Ça fait méga longtemps que je pas conduit. Pas la même monitrice. Mais je fais genre que je suis on the top. Je suis cette fois Charles Leclerc. Je suis lui en fait. Donc je me dis, ok, pas grave, tranquille. Mettez-moi sur la liste, je vais passer votre permis là-bas. Donc elle me dit ok, je m'inscris, tout nickel. Je fais ma première heure de conduite avec elle, genre dans la semaine. Catastrophique, mais genre, mais non mais vraiment, mais catastrophe. En fait la voiture, j'arrivais pas, parce que je passe d'une mini à une grosse voiture, je sais plus trop ce que c'était, mais genre vraiment, pas le même gabarit, pas la même meuf, pas la même ville. Beaucoup de problèmes. J'étais là, je faisais des trucs, en plus il y avait un écran, genre je devais cliquer et tout. Je fais un truc, bam, à un moment donné je panique, je cale. Je n'ai jamais calé dans toutes mes leçons de conduite. Je savais même pas du coup que j'ai calé, la honte. Et je savais pas comment on faisait pour décaler. Genre en fait je savais pas qu'on devait genre éteindre et rallumer. Du coup elle me regarde en mode bah... Voilà Juliette, ça c'est pas quelqu'un de trop sympa. Quelqu'un qui te fait genre bah... Ou alors je me trompe. À un moment donné genre je sais pas, je voulais toucher au bouton de la vitre parce que genre elle m'a demandé de l'ouvrir. J'ai ouvert celle de derrière. Et elle a fait genre... Oh là là. Et là, je me suis dit, déjà, Juliette, t'es une menteuse, déjà. Et de 2, je me suis dit, frère, c'est abusé de réagir comme ça parce que je me suis trompée de bouton, genre ça va. Bref, après, j'avoue, je venais de démarrer en 3ème aussi, mais... Bref, bon, catastrophique, là, je me suis dit, bah, c'est mort. Voilà, je me suis dit, c'est terminé. Parce qu'en fait, j'avais genre une petite heure de conduite avec elle là. Et la prochaine heure, c'était genre en mode 3 heures avant mon permis. Voilà. Donc, je me suis dit avec elle, en gros, là, quand j'ai fini la première heure, je me suis dit, là, la prochaine... c'est maintenant. Je me suis dit ok, top. Du coup j'ai dit à ma mère écoute on va faire que conduire avec ta voiture, je te le dis en fait. Voilà, je te le dis juste. Donc je fais ça. Et entre temps, d'ailleurs, oubliez de vous dire, mais entre temps, j'apprends que je passe le permis à l'Escar.
Comme si cette ville ne voulait pas me lâcher. Vraiment pas me lâcher. Donc je me dis, foutage de gueule, je déménage dans une autre ville, je déménage à Tarbes et on me dit tu passes le permis à l'Escar. Pourquoi? Bref, je me dis soit c'est un signe et en mode du coup cette fois-ci il faut que j'en finisse avec l'Escar. Soit c'est un signe et l'Escar ne me veut pas. Juste c'est mort. Bref, je fais mes heures avec ma mère, je fais mes heures avec elle, mes 3 heures et ensuite bam le permis juste après, je fais. Je reste avec elle, bam, au début c'est un peu cata, enfin pas cata, c'est bof. Je fais, plus je conduis, plus je m'améliore, plus elle me dit que c'est bien, tout nickel, bam. Et là, elle me dit, ah, il y a un élève qui est absent, tu vas passer plus tôt. Stress mais à la fois, plus je passe tôt, moins je stresse vu que c'est plus rapide. Bref, c'est bizarre. Et là, je passe le permis, je le passe, je fais mes trucs et tout. J'ai une meuf adorable, genre vraiment une mamie genre trop sympa, vraiment de fou malade. D'ailleurs mes 2 autres, j'avais genre 2 mecs je crois, un je m'en souviens très bien, ah non un mec et une meuf, putain oui c'est vrai, et genre en mode les deux étaient sympas mais ça se voyait qu'ils étaient stricts, elle mais trop sympa de fou. Je commence, je sors du centre d'examen, je prends le rond-point et en fait elle me demande de faire demi-tour, donc moi je me dis ok je fais demi-tour et je repasse par le centre d'examen. Je fais demi-tour, je vais du coup au centre d'examen, elle me freine, elle prend le volant. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Et là, dans ma tête, je me dis, je vais me tirer une balle, je vais prendre le volant, dire merci, foncer dans un arbre. Ok? Là, non, pardon. Et au moment où elle me fait ça, non, en plus, MDR, elle me freine, elle prend le volant et elle prend le pommeau de vitesse. Tu veux ma place? Juste conduire à ma place, je t'assure. Hein. Donc là, je la regarde comme ça. Et genre en mode... Et en fait, elle l'a pris, elle a dit « Ah non, mais c'est pas de ce côté, maintenant je voulais pas que tu fasses demi-tour comme ça, je voulais que tu fasses demi-tour tout droit, t'inquiète et tout. » Toujours comme ça. Je me dis, c'est fini en fait. La meuf, elle a touché aux 3. Les 3. Et du coup, je fais, ah pardon, je savais pas et tout. Genre, je dis, pardon, non, mais je savais pas. Et là, du coup, elle continue à faire sa manœuvre là, comme ça. Elle fait, ah non, mais c'est pas grave, t'inquiète, tu sais quoi? Ça commence à partir de maintenant. Allez, vas-y, maintenant ça commence. Et là, je me dis, cette femme est un ange tombé du ciel. Cette femme, c'est l'as de la conduite. L'ange de l'auto-école, et c'est moi. C'est tombé sur moi. Genre, elle m'a pas tenu rigueur. En fait, je pense, en vrai, qu'elle voulait me faire un certain chemin et que en prenant, du coup, repart le centre d'examen, je pouvais même pas rejoindre le chemin qu'elle voulait de base. Et donc, en fait, vu qu'elle voulait absolument me le faire faire, je pense qu'elle s'est dit, mais nique sa mère, je m'en fous. Alors, je pense qu'elle s'est tournée juste, elle a du mal à s'exprimer. Et donc, en fait, elle m'a remis sur la route. Et voilà, au début, j'étais comme ça, là. Sur la route, je me suis dit, elle m'a dit que c'était ok, mais vas-y, je me suis un peu dessus quand même. Et elle faisait comme dire, non, mais t'inquiète pas et tout. Bon, elle est trop sympa. Elle a parlé de plein de choses adorables. Je finis. Et là. Le soir, les amis, j'attends. Et petit tips, si vous ne le saviez pas, si vous avez les résultats à minuit pile, vous n'avez pas le permis. Voilà, je vous le dis. J'ai vécu 2 fois, je peux vous le dire. Si t'as les résultats à minuit pile, je pense que c'est un truc automatique. Et genre, tous ceux qui ont pas le permis, c'est bam. Mais ceux qui ont le permis, ils l'ont plus tard. Sauf qu'on sait pas à quelle heure. Donc moi, minuit, j'ai pas. Je me dis, j'ai le permis. Mais des fois, il y a quand même des gens qui l'ont reçu après minuit et qui l'avaient pas. Donc je me suis dit, j'ai le permis, mais je me chie dessus. Je vais encore rester éveillé. Minuit 30, 1h, 1h30, 2h. C'est très long. 2 heures. Je refresh. Pour là, vraiment millième fois. Je refresh et là, je vois des confettis sur mon écran. Et je peux vous annoncer que j'ai le permis de conduire. Après 3 tentatives et 3 tentatives de code, j'ai le permis. Après 2 ans, ça date quand même d'août 2023 cette histoire. Et on est en janvier. J'ai le permis de conduire à 22 ans. Mesdames et messieurs, on m'applaudit. Merci. Donc j'ai enfin eu le permis avec... Combien il faut déjà? C'est sur 31 et il faut faire genre 20 je crois. Je crois genre j'ai fait 20 ou 21. Enfin bon ouais, je sais plus comment ça se passe. Ouais si c'est ça. Je crois que genre j'ai fait 21 ou 22. Voilà. Je m'en fous. 31, 20, je m'en fous. Donc là, j'ai le permis. Je suis permified. I'm permified my girl. Et pourquoi je vous prends? Déjà pour vous raconter toute cette histoire rocambolesque, premièrement. Et de 2, je me suis dit, un peu tard quand même, je me suis dit, j'ai envie de vous amener avec ma première conduite. Parce que j'ai trouvé une voiture. Je vais pas vous raconter l'histoire de comment j'ai eu ma voiture parce qu'à la base j'étais censée en avoir une de mon père qui allait m'en donner une, sauf qu'évidemment, bizarrement il a pas pu la récupérer et du coup il a changé de personne et il a failli me donner une voiture absolument dégueulasse. Je vais pas vous raconter cette histoire. Bref. Et du coup, j'en ai trouvé une autre. Une petite Clio grise, super sympa, que j'ai été voir avant-hier et que je récupère aujourd'hui, ou demain, ou ce week-end. Mais très rapidement du coup. Et donc là, je suis high comme pas possible. Et je me suis dit, écoutez, je vais vous raconter tout ça, comme ça vous avez le background. Et bah écoutez, je vais filmer ma petite première...
Comme on dit, putain, j'arrive pas à parler. Ma première conduite, parce que du coup je vais aller la chercher et après faut que je la ramène. Ouais, c'est comme ça. En fait voilà, écoutez, pour l'instant c'est tout. J'ai aussi envie un peu de vous montrer un petit truc que j'ai fait. Parce que moi ma voiture, ça va être un banger, d'accord? Elle va être trop pimpée, il va y avoir des petits trucs, bababa. Et on se rappelle, je fais du crochet. Je peux faire n'importe quoi avec, ok? Je peux même faire une voiture en crochet si j'ai envie. Et là je me suis dit, c'est quoi le truc numéro 1 pour pimper une voiture quand tu fais du crochet? C'est les décos de rétro. Et moi, je suis une meuf too much. Et les meufs too much, elles veulent faire quoi? Elles veulent faire des trucs de déco pour chaque événement, pour chaque saison. Et là, on est au printemps. Même si ça se voit pas, qu'il pleut sa grand-mère et qu'il fait 7 degrés. On est bien... Enfin non, j'ai dit on est au printemps, mais c'est pas vrai. Dis Siri, quand est-ce qu'on est au printemps? Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Vous avez 2 événements entre aujourd'hui et le 30 mars 2025. C'est pas ça que je t'ai demandé. Aujourd'hui? Non! Dis Siri, quelle est la date du printemps? Désolé, je ne comprends Ah, mais frère, quelle est la date du printemps? Y'a quoi de compliqué? Putain de merde. Date printemps. C'est le 20 mars. En vrai, c'est bientôt, c'est dans 10 jours. 10 jours, date du printemps. Je me dis quoi? Ok, je vais faire un truc de rétro de printemps. Excusez-moi, c'est pas genre trop beau. Regardez, comme c'est déjà regardez les couleurs que j'ai choisies. Bref, regardez comme c'est trop beau. Ouais, les couleurs elles sont, c'est bien flash, hein. C'est hyper lumineux, on voit rien. Regardez, c'est trop beau. Imaginez sur mon petit rétroviseur. Attendez, je fais le rétroviseur. J'arrive pas à faire le rétroviseur, c'est hyper dur de faire le rétroviseur. Je suis trop contente. J'adore. D'ailleurs j'espère que ça là ça passe en largeur, je suis pas sûre. À vrai dire je pense pas. Et j'ai pas trop envie de le refaire. Ouais, je vais forcer, c'est pas grave. Donc voilà, ça dites-vous, je vais en faire pour chaque saison, pour chaque événement, la Saint-Valentin, Noël, l'hiver, le printemps, l'été, mon anniversaire, on sait pas. Mais je vais tout faire. Enfin voilà, bref, c'était juste pour vous raconter ça. Je pense que je vais faire une autre vidéo plus tard sur un Pimp My Ride de fou. Genre je vais crocheter plein de trucs, je vais acheter plein de trucs pour pimper ma voiture en fait. Parce que je veux qu'elle soit aussi swaggée que moi. Bon, pas maintenant, pas là maintenant, mais en général. Et ben voilà quoi. Donc écoutez, on se retrouve quand on se retrouve. Pareil, on se retrouve tout à l'heure à 16h. Pareil, dans 4 heures là, on se retrouve. Pareil, c'est ce week-end. Je sais pas. J'avoue, j'en ai aucune idée. Mais on se retrouve bientôt pour... J'ai trop hâte. Donc écoutez, voilà, voilà pour les news. Comme je vous ai dit, on se retrouve tout de suite. Et j'ai hâte. Hey, hey! Ah les gars! Oh putain! Bon, je vous pose là et on verra bien. Elle m'a pas du tout attendu. Ok. Attends. J'enlève ma veste. Ah! Hey, hey! Alors, sa voiture ou quoi? Wow! Wow, je suis choquée, bah! Je suis choquée. Carrément, j'ai une voiture maintenant. Je suis choquée. Je conduis trop bien. Bon, après, j'ai fait 100 mètres. Je suis choquée. Je suis choquée. Putain, je suis choquée. Waouh! En plus, ce soir, je vois ma cousine. Du coup, je vais pouvoir lui dire. Je suis choquée. La vie de ma mère, je suis choquée. Mais. Ah, c'est tellement drôle. Je suis une machine, non, un peu. Je me sens chaud de fou là. Moi, mon goal ultime, c'est, vous savez, de conduire à une main comme les gens ils font comme ça là. Désolé, le cadrage il est éclaté. Ah ouais, non, mais il est encore pire là, j'avais pas vu. Non, je suis trop chaud. Les gars, je suis trop chaud. J'adore cette voiture. Wouhou!